La ville de Cork faisait sa propre musique. Dans le vacarme de ses battements de cœur et ses bruits de gorge, le raffut de son port, ses voitures, ses piétons, il aurait pu être difficile d'isoler l'écho de l'ambition d'un seul individu. Mais l'homme avait le pied plus lourd à présent, c'est qu'il s'était pas mal étoffé, pardi. Le problème, c'est qu'il entendait la musique que faisait sa ville et avait un compte à régler avec ça. Il aurait peut-être été sage de le maintenir à l'écart. Mais ainsi allaient les choses, et ce n'était que le début. Ce soliste s'appelait Ryan Cusack. Il avait les cheveux noirs, les yeux marrons, des piercings au tragus, 5 frères et sœurs, 3 plombages, 2 passeports et une défunte mère. Il allait sur ses 24 ans. Il était l'ex-petit ami, le meilleur copain, le plus gros problème, le chéri d'enfance de Karine Darcy. Le poison ou l'amour de sa vie et le père de son fils de 2 ans et demi, Diarmaid. Il lui coupait le souffle. Il lui donnait envie de défoncer les portes à coups de pompe. Et voilà qu'il s'affichait sur l'écran de son téléphone, torse nu, les yeux bouffis, peut-être un brin défoncé, à plus de 9000 km de là. « Ah, Darcy !» lança-t-il. « Je te réveille ?»« Oui », répondit Karine. Elle s'allongea sur son lit, tenant le téléphone à hauteur de son visage. « Mais ce n'est pas ta faute. Il est bien trop tôt pour que je sois vautré sur le canapé. Il est quelle heure chez toi ? 6h30 et c'est dimanche matin. T'as l'air déchiré, mec. Je voudrais bien, bon sang. Mais non, ma puce. Soju, c'est tout. Il transféra son téléphone dans la main gauche. De la lumière provenait d'une lampe derrière lui, sur sa droite. Il était assis sur son lit. Il était seul, ou semblait l'être. Cela faisait 18 mois que Karine ne le voyait plus que sur écran. 3 ans qu'elle n'était plus sa petite amie, et malgré leur passé, leur fils et le jeu auquel ils jouaient l'un avec l'autre par habitude, elle ne s'estimait pas en droit de poser des questions. « Tu es sorti toute la nuit ?» demanda-t-elle. « Quoi, je rentre de bonne heure, là ?»« Dylan est ici. »« Ah, pourvu que je lui bouffe pas sa soirée. Ce pauvre Dylan, le pauvre diable. Où il est ?»« Dans le salon. »« Et toi ?»« Dans ma chambre. »« Toute nue ? » ?»« Ah, le culot !» Il se mit à rire et se renversa en arrière. Elle entrevit son tatouage monochrome commencé à Cork, un dragon en travers des épaules s'étirant le long de la colonne vertébrale. Il l'avait peaufiné depuis son départ à l'étranger. Le dragon volait désormais dans un ciel de cirrus noir qui formait des volutes s'enroulant en lignes délicates le long de son bras droit jusqu'au poignet, descendant aussi sur le côté droit du torse en vrille qui se déployait sur sa hanche et se prolongeait sur son ventre. Une lune voilée de nuages figurait sur son flanc. Karine n'avait vu le tatouage entier que sur photo ou FaceTime et avait exprimé une légère désapprobation, se sentant éloignée de Ryan d'une façon inattendue. Elle ne le lui avait pas avoué, s'était bornée à dire « Qu'on s'inflige ça de son plein gré, ça me dépasse ».